Bon, je ne suis pas satisfait de ce Raw, mais je vais quand même t'en parler. Il y a eu un match 3 contre 3, il y a eu des roll-up et une rivalité qui sauve le tout. T'as pas eu le temps de mater le show, je te fais le résumé en 7 points aujourd'hui. C'est parti. Ce Raw commençait pourtant bien. On retrouve Baron Corbin sur le ring qui nous introduit Stephanie McMahon d'une manière bien lèche-botte. Une fois dans le ring, elle nous parle du sweep qu'ils ont infligé à SmackDown durant les Survivor Series. Apparemment, elle n'a pas regardé le kick-off. Les Usos, ils ont quand même remporté une victoire pour SmackDown. La seule peut-être, mais c'en est quand même une. Elle remerciera Baron Corbin ainsi que tout le roster sans qui ça n'aurait pas été possible. Et espère bien célébrer tout ça. Corbin lui fera une piqûre de rappel. Elle lui avait quand même promis une place de général manager permanente si Raw gagnait tous ses matchs à Survivor Series. Mais avant même que Steph puisse répondre, la musique de Braun se fera entendre, car elle lui avait fait des promesses à lui également. Promesse qu'elle tiendra, car il aura le droit à son match face à Baron Corbin à TLC et son match de championnat pour le titre universel face à Brock Lesnar au Royal Rumble. C'est-à-dire le 27 janvier, donc ne t'attends pas à voir le champion d'ici là. Braun avait également le choix de la stipulation face à Baron Corbin. Et ça sera donc un TLC match à TLC. Baron Corbin voudra organiser un match handicap. Braun Strowman contre Drew McIntyre et Bobby Lashley. Steph avait plutôt envie de voir un match 3 contre 3 et c'est ce qui se passera. Ce sera donc Braun Strowman, Finn Balor, Elias contre Drew McIntyre, Baron Corbin et Bobby Lashley. Et ce match avait lieu directement après. Tu vois, à ce moment-là du show, j'étais encore plein d'espoir. Le match 3 contre 3 s'est transformé en match à élimination. On a eu le droit au meilleur match de la soirée d'entrée de jeu. Braun Strowman et Baron Corbin ont débuté ce match. Enfin, au bout de quelques secondes, Corbin fera le tag sur Drew McIntyre. Peu de temps après le début du match, tu pouvais entendre le public scander le nom de Finn Balor. We want Finn, we want Finn. Braun le fera entrer et se servira de l'Irlandais en l'enfourchant sur Drew McIntyre. Pas de chance pour Finn, mais l'Écossais se relèvera vite et l'enfourchera. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de corps pour amortir sa chute. Finn sera le souffre-douleur pendant quelques minutes. Drew lui portera une magnifique souplex bien lent et Baron Corbin un très beau deep six. Il réussira quand même à faire un hot tag sur Elias, qui arrivera à avoir le dessus sur Bobby Lashley malgré l'intervention de Baron Corbin. Finn rentrera sur le ring et grâce à l'aide d'Elias, ils sortiront Bobby. L'Irlandais effectuera un saut par-dessus la troisième corde sur Baron Corbin et Bobby Lashley qui se trouvent à l'extérieur du ring. Malheureusement pour Finn, Drew McIntyre n'était pas dans cette équation et portera son Claymore Kick peu de temps après ça pour éliminer Finn Balor du match. Ce fut le tour d'Elias de subir pendant de longues minutes et malgré un réveil, il se fera distraire par l'Io Rush et se prendra un spear de Bobby Lashley à l'extérieur du ring. Il n'arrivera pas à battre le compte de 10 et se fera éliminer comme ça du match. Baron Corbin sera ravi car Braun Strowman se trouve dans le match handicap qu'il voulait plus tôt. Mais il fera trop le malin et il se prendra quelques bonnes claques. Strowman tentera un moment de faire le tomber mais sera interrompu par Drew McIntyre qui lui portera un coup de chaise dans le dos. Le match n'aura pas de fin car après ce coup de chaise, Braun se fera tabasser à l'extérieur du ring. Jusqu'au moment où Baron Corbin donnera sa ceinture à Bobby Lashley pour qu'il attache le bras du monstre et ainsi le bloquer sur l'escalier en ferraille. Corbin assénera un coup avec l'autre partie des escaliers sur le bras immobilisé. Braun dira aux officiels qui étaient venus pour l'aider qu'il ne sentait plus ses doigts. Il sera annoncé plus tard dans la soirée qu'il souffre d'un coup de brisé. Mais t'inquiète pas, c'est une storyline. Match par équipe, Sasha Banks et Bayley contre Nia Jax et Tamina. Ne m'en veux pas, je n'arrive pas à m'investir derrière Nia Jax. Qu'elle soit face ou qu'elle soit heel. Je n'ai pas trouvé ce match passionnant. Il était lent et je savais pertinemment qui allait gagner. Il suffit de réfléchir 2 secondes dans sa petite tête à l'approche de TLC et donc du futur match de championnat entre Ronda Rousey et Nia Jax. C'était sûr que les bookers allaient la faire gagner pour la rendre crédible. Alors oui, elle provoque une grosse réaction des fans, mais c'est pas parce que c'est une bonne heel, c'est surtout qu'elle a cassé le nez de Becky Lynch lundi dernier. En soi, les accidents ça arrive, je te l'accorde, mais là l'écriture du personnage et le jeu d'acteur, ça ne joue pas en sa faveur. Et puis son truc avec son poing là, franchement, c'est naze. La championne de Raw débarque, toujours stigmatisée de son match face à Charlotte Flair au Survivor Series. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, je te conseille d'aller voir ça tout de suite. Enfin non, reste jusqu'à la fin de la vidéo, mais va voir ça après. Et même si on est à Raw, tu sais ce qu'on entend dans le public? Des chants Becky Lynch, Becky Lynch. Ronda dit qu'elle sait très bien que Nia Jax est une femme dangereuse. Mais ça ne l'empêchera pas de la faire taper à TLC. Dès qu'elle en aura fini avec elle, elle pourra se concentrer sur Charlotte pour écrire la suite du chapitre qu'elles ont commencé hier soir au Survivor Series. Ronda dira qu'elle n'est pas là pour faire de la figuration et qu'une championne se doit de pouvoir défendre son titre dans son meilleur jour mais aussi dans son plus mauvais jour. Alors elle demandera à n'importe qui de venir relever son défi. Baron Corbin fera son entrée. Bon, je me suis dit, toi, à mon avis, c'est pas toi qui viens relever son défi. Bon, en effet, c'est pas lui qui venait relever son défi.
Il est juste venu dire à Ronda Rousey qu'il ne pouvait pas accéder à sa requête, car il a une conscience et qu'il veut qu'elle se repose. Ronda ne sera pas de cet avis, et ira même jusqu'à lui proposer un shot à son titre. Tu vois Ronda, on a des points communs tous les deux. Il repartira, vexé, chercher une femme dans les coulisses en lui disant qu'il va chercher la prochaine championne d'Euro. Ça sera Mickie James qui se présentera sur le ring. Et même si elle a eu le dessus en début de match, la championne reprendra rapidement les rênes et fera taper la vétérane. Je t'avais dit que ce round ne m'avait pas satisfait. Et bah là on arrive au point qui fâche. Ce match par équipe. Chad Gable, Bobby Roode contre les Authors of Pain accompagnés par Drake Maverick. Et tout dans ce truc m'énerve. Je te dis bien tout. On commence par le fait que la WWE adore raccourcir les noms. Ce n'est plus les Authors of Pain, c'est AOP. Genre nous en France, on peut croire que c'est l'appellation d'origine protégée qui est championne. Et ça c'est rien encore. Si seulement il y avait que ça. Mais l'histoire avec leur manager là, Drake Maverick, qui s'est pissé dessus face à Big Show au Survivor Series, c'était marrant en 2 secondes. Mais putain, paye ta crédibilité pour les champions. Tu sais, ceux qui ont dominé à NXT, ils ont eu le droit des chants AOPP. Oh, génial. Magnifique. Ça m'énerve de voir à quel point ce passage à NXT ne compte pas. Oh là là. Oh, le potentiel gâché. Et pourtant, Raw a besoin d'équipes fortes pour leur division. Mais non, les bookers, ils ont décidé de chier dans ce reign. Les Authors of Pain avaient tout pour réussir. Mais non, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour quelle raison ils ont décidé de faire autrement. En plus, Akam il perd sur un Sunset Flip de Chad Gable. En vrai les gars, ça sert à rien de faire des grosses prises. Tu sais ce qui marche le plus en ce moment à la WWE, c'est les roll-up. On voit que ça. Putain, je suis dégoûté de la tournure que ça prend. Oh, c'est pas fini. Match 1 contre 1, Natalya contre Ruby Riott. Et cette victoire solo, il fallait la donner à Ruby et son squad. Nati, elle a plus besoin de ça. Sa réputation, elle est déjà faite. On sait très bien qu'elle finira au Hall of Fame. Alors pourquoi ne pas donner cette victoire au jeune visage? Bah ouais. Parce que Ruby, elle avait besoin de ça. Elle avait besoin de ça. Même accompagnée de Liv Morgan et de Sarah Logan, elle avait besoin de prendre cette victoire. Comment tu veux qu'on les prenne au sérieux si elle n'arrive pas à remporter un match face à quelqu'un de seul? Et Natalya gagne le match comment? Par un roll-up. Mais c'est putain d'efficace ce truc. Je commence plus à me méfier de ces roll-up que des prises de finition. Franchement, pauvre Riot Squad. Bon, je t'ai gardé le meilleur pour la fin quand même. Je t'ai concentré ça en un seul point et non pas en plein de petits points séparés. Car ces segments mis bout à bout, ça fait presque la moitié du show à vrai dire. Ça a commencé par Seth Rollins qui nous rappelait que les Survivor Series marquaient l'anniversaire du Shield et que ça faisait 6 ans qu'ils avaient débuté. C'est après son match face à Shinsuke Nakamura qu'il a eu le temps de repenser à tout ça. Et même s'il y a eu des bas, il y a quand même eu des hauts. Et cette histoire avec Dean Ambrose, ça lui prend vraiment au ventre. Ça fait 4 semaines qu'il a tourné le dos au Shield. Mais pour Seth Rollins, ça lui paraît une éternité. Il dit que Dean n'a toujours pas eu les couilles de venir lui faire face, mais il ne pourra plus fuir dans 4 semaines à TLC. Seth Rollins croyait connaître Dean Ambrose, un homme qu'il a pu appeler un jour son meilleur ami. Mais il était surpris de découvrir en regardant la chronique sur le network le concernant que Dean est allé à l'hôpital à cause d'une infection à l'épaule qui aurait pu être mortelle pour lui. Il n'a jamais pris la peine de répondre aux appels de Seth Rollins et ne l'a jamais rappelé. Il finira ce speech en demandant à son ancien acolyte de venir le rejoindre sur l'une car il se sentait d'humeur à se battre. Et c'est là que Dean apparaîtra une nouvelle fois sur l'écran géant et lui dira qu'il ne viendra pas pour satisfaire ses petits caprices. Il enverra même une bombe disant que le Shield récoltera ce qu'il a semé au cours de ces 6 dernières années et que Roman Reigns est déjà en train de récolter sa part. Dean dira à Seth de venir le rejoindre, montrant où il est car il ne se cache pas. Seth ira à l'endroit indiqué, mais tu t'en doutes, il n'y avait déjà plus personne, que des agents de sécurité que Seth Rollins finira par frapper par frustration, avant de repartir à la recherche de Dean Ambrose. À un moment, Charlie, l'intervieweuse, voudra interroger un catcheur, je ne sais plus qui, mais sera interrompu par Dean Ambrose qui apparaîtra sur l'écran derrière elle. Il montrera un endroit où il invitera Rollins à le rejoindre car c'est un endroit que le Shield aimait appeler maison. Il se rendra là-bas mais personne ne s'y trouvera, seulement l'inscription Burn It Down écrite au dos de la porte. Il sera interrogé par Charlie juste après ça pour savoir ce qu'il en pense. Il estimera que Dean peut dire n'importe quoi sur lui, mais Roman Reigns c'est trop. On retrouvera plus tard Dean Ambrose qui ne joue pas un jeu d'après lui, même s'il a bien aimé voir Seth Rollins le chercher partout dans l'arène. Et même s'il arrive à le trouver, il ne présentera pas ses excuses. Il brûlera simplement tout.
Seth Rollins en aura marre et partira de l'arène. Enfin, c'est ce qu'on a tous cru. Après ça, Dean Ambrose se rendra sur le ring, disant aux fans qu'il sait qu'ils aimeraient le voir prendre une raclée par Seth Rollins. Et il ne faudra pas attendre longtemps pour le voir revenir et se battre avec Dean Ambrose. Mais cette bataille sera remportée par ce dernier. Après un bon gros low blow et 2 Dirty Deeds, le show se terminera. Bon, je tiens à dire quand même que cette rivalité, pour le moment, elle est passionnante. Le jeu d'acteur de Dean Ambrose, ainsi que l'alchimie qu'il a avec Seth Rollins, ça fait vraiment plaisir à voir. Ça raconte quelque chose. Et même s'il n'y a pas forcément beaucoup de rebondissements, parce que c'est une rivalité qu'on a déjà pu voir par le passé, ça fait quand même plaisir de voir ces deux-là bosser ensemble pour nous offrir quelque chose vraiment de concret. Et je pense qu'on peut s'attendre à voir quelque chose qui va prendre beaucoup plus d'intensité d'ici TLC, voire même après. Ok, c'est tout pour ce volume 5. J'espère que malgré ma gueulante, il t'aura quand même plu. On se retrouve dès demain pour celui de SmackDown, mais en attendant, prends soin de toi. Salut!